Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de musique et de générosité avec nos deux invités. Anne-Laure Gontran, bonjour. Bonjour. Et Marine Leige, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement responsable de la billetterie et des cadeaux et chargée de communication pour l'association Le Père Noël est-il un rocker, que l'on va maintenant appeler le Perno Festival. Exactement, ça a changé de nom. Exactement, voilà. Ouais, cette année. En fait, on a décidé de tout simplement moderniser le nom du festival, puisque Le Père Noël est-il un rocker, c'est un nom qui, de fur et à mesure, avait pris comme surnom le Perno Festival. Tout le monde l'appelait comme ça, c'était assez logique. Et puis aussi, depuis 25 ans maintenant, effectivement, le festival est bien installé, tout le monde le connaît, donc c'était pas un risque, voilà, c'était aussi plus simple. C'était pas un risque, c'était un peu, c'était une décision un peu difficile de la part des 90 membres qui composent l'association, mais on était très contents de le faire, on a voté pour le nom. Ça s'est imposé. Et puis en plus, comme on fait plus qu'une soirée rock, on s'est dit que c'était encore plus justifié. Oui, puisqu'il y a effectivement 4 soirées à thème, Exactement. On va en parler dans un instant. Avec vous, Marine, juste le concept, on le connaît depuis 25 ans, mais ça va mieux en le disant. Rappelez-nous quand même comment ça fonctionne. Voilà, oui, toujours le même principe. Donc un billet acheté, un cadeau offert, donc un enfant heureux. Chaque place, c'est un cadeau pour un enfant donc issu de milieux défavorisés de la métropole lilloise. On aura 4 demi-journées de redistribution où là, on va leur offrir justement les cadeaux. Et la nouveauté depuis l'année dernière, c'est qu'à l'origine, on venait le soir même avec un cadeau de son choix, on pouvait rentrer au concert. Maintenant, il faut un peu anticiper pour éviter qu'il y ait des cadeaux plus ou moins abîmés, d'occasion ou de moindre valeur. Là, on choisit directement en ligne. Exactement, on choisit en ligne. C'est aussi pour des questions logistiques, tout simplement. Au tout départ, il y a 25 ans, on le ramenait dans le bar où il y avait le concert. Maintenant, c'est devenu assez impossible de gérer. Et aussi pour des questions paritaires, en fait. Les enfants, il faut qu'ils aient à peu près le même cadeau, puisqu'on se retrouvait avec des cadeaux qui valaient assez cher et d'autres moins. Donc du coup, on a décidé que c'était mieux pour eux et aussi pour nous, pour la collecte. Et c'est en association avec Auxibul, Exactement. On peut le signaler. Du coup, il y a une liste, en fait, tout simplement, sur le site internet de cadeaux. En fonction qu'on prenne son pass 2 jours ou 4 jours, on peut aussi choisir le cadeau. Voilà, et le cadeau, on choisit par genre, par âge, etc. pour que tous les enfants aient à peu près les mêmes cadeaux. Alors globalement, voilà, il y a eu quelques modernisations, forcément, dues au temps en ligne. Et donc, le Père Noël est-il un rocker, le Perno Festival avec plusieurs thèmes. On y vient, une soirée pop-rock, mais aussi hip-hop, électro au Magazine Club. Et puis, la dernière reggae, voilà, ça aussi. Exactement, ouais. Pour se diversifier, pour offrir plus. Bah oui, tout simplement. Il y a quelques années, on faisait d'autres soirées, trip-hop également, ou alors chansons françaises. Mais c'est des soirées qui avaient moins de succès au fur et à mesure du temps. Du coup, on a choisi de garder ce format de 4 soirées. Ça plaît bien. On a aussi un objectif de démocratiser la musique. Donc ça permet de le faire. Tous les goûts, tous les festivaliers peuvent être heureux, quoi. Voilà, Comment vous les recrutez ou sélectionnez, entre guillemets, ces artistes pour la... Alors ça, du coup, c'est un pôle spécifique au sein de notre association qui book les artistes. Donc, au fur et à mesure des années, on a une liste de contacts parmi les managers des artistes. Et donc, voilà, on les contacte au fur et à mesure en fonction de leur popularité, en fonction du style qu'on a envie de donner aussi à la soirée. C'est vraiment l'occasion de découvrir, puisqu'il y a quand même eu des noms que l'on connaît très bien aujourd'hui. Ouais. Roméo Elvis, L'Homme Pâle, Trio, ça parle à tous ceux qui aiment la musique aujourd'hui, qui sont passés par le festival. Exactement, oui. On en est très fiers. Donc pourquoi pas en découvrir aussi d'autres. Voilà, puis en plus, il y a notre tremplin musical qui permet donc de découvrir des artistes. Là, cette année, c'est SNK à la soirée reggae, donc on va découvrir... le prix des soirées, comment ça se passe? Je le disais, il y a passe de 2 soirs ou 4 soirs. Exactement. Alors pour une soirée, c'est 12 €. Puis après, on a des passes 2 jours et 4 jours qui sont au prix à peu près dégressif pour que ce soit plus avantageux. Donc voilà, c'est un prix qui nous semble raisonnable parce qu'on a envie justement que tout le monde puisse venir, les jeunes notamment. Donc du coup, 12 € pour une soirée, ça nous semble correct. Et puis vous disiez à l'origine, c'était dans les bars, dans les petites salles. Aujourd'hui, c'est quand même dans des vraies salles. Pas que c'était des fausses, mais Splendide, Aéronef, Magazine Club. Voilà, c'est quand même un certain niveau. Oui, c'est des salles assez connues par les Lillois dans la métropole. Les salles vous aident aussi? Sont partenaires aussi? Oui, bien sûr. Avec le Splendide, ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est une très bonne collaboration. C'est pour ça qu'on en fait deux soirs dans la même salle.
Donc oui, bien sûr. Mais après, ça reste des salles importantes qu'il faut remplir. Donc c'est toujours un challenge chaque année. C'est donc dès ce soir avec la soirée Pop Rock au Splendide jusqu'à samedi au Magazine Club. Vous le disiez rapidement, il y a les redistributions, ça c'est aussi un moment important. C'est 4 demi-journées où vous allez directement au contact des enfants. Comment ça se passe ? Donc c'est des journées où là on va redistribuer les cadeaux aux enfants et ça sera sur le thème en fait de Noël. Il y aura des spectacles, des stands tenus par nos partenaires et puis tous les bénévoles de l'association pour justement faire ressentir l'effet de Noël et aussi passer une bonne journée tout simplement. Vous avez des chiffres sur les cadeaux que vous avez recueillis les dernières années ou même l'année dernière directement ? On a 1500 enfants heureux qu'on fait chaque année. Ouais. Donc du coup, en fait, on travaille en partenariat avec les centres sociaux de Lille et de Roubaix. Et ça nous permet d'avoir de pouvoir redistribuer ces cadeaux à ces enfants-là. Bien, voilà pour la programmation. 4 soirées, je le disais. Soirée pop rock dès ce soir au Splendide, mais il y aura également du hip-hop demain, du reggae vendredi et de l'électro samedi au Magazine Club. Toute la programmation en ligne sur le site internet. Vous nous donnez l'adresse ? Le Père Noël est-il un rocker.com. Ce sera leperno.com l'année prochaine ? Peut-être, ouais. En tout cas, sur nos réseaux, vous pouvez trouver sur Facebook, Instagram, le Père Noël est un rocker ou le Perno Festival. Vous trouverez toutes les informations. Et la billetterie en ligne également pour rendre les enfants heureux et en profitant de soirées musicales. Merci toutes les deux, Anne-Laure Gontran et Marine Leige. Merci beaucoup d'être venues aujourd'hui sur notre plateau pour parler de cette 25e édition du festival Le Père Noël est-il un rocker, rebaptisé cette année le Perno Festival. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.